Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile en tongue. Salut les petits et les poteaux. C'est avec une grande joie donc que je vous présente l'introduction des poissons, de mes poissons de paradis, de mes macropodes qui viennent du site masterfish.fr. Vous avez d'ailleurs une réduction dessus avec le code Pascal Régal. Je vous mettrai tout ça en descriptif de vidéo. Profitez-en à fond. Voilà, donc, et n'hésitez pas à vous référer à l'unboxing en question. Les poissons de paradis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, figure-toi que c'est de la famille des combattants. C'est un poisson qui a un labyrinthidé, donc si tu veux, dans son crâne, tu as un labyrinthe qui lui sert à stocker de l'oxygène, qui est entre autres, hein, et qui donc lui permet de pouvoir vivre en eau faiblement oxygénée, donc par exemple dans des flaques d'eau. C'est d'ailleurs ce qui a été exploité pour les combattants, pour leur permettre, si tu veux, de vivre, enfin c'est ce qui, voilà, de vivre dans des petites flaques d'eau, et c'est ce que l'élevage intensif, voire monstrueux, hein, sans faire de jugement, enfin un petit peu excessif, on va dire, en fonction des générations. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas juger, mais en gros c'est ce qui a permis donc d'exploiter à fond le fait que le combattant puisse tenir dans des petits gobelets pendant longtemps. Voilà, c'est de la même famille. Donc c'est un poisson qui est extrêmement coloré, qui a une agressivité similaire, hein, c'est très teigneux. C'est un des premiers poissons introduits en aquariophilie. Donc au niveau historique, c'est un truc de ouf. Le poisson de paradis, donc le macropode, c'est un poisson donc extrêmement ancien. Donc pourquoi? Alors ça a été un des premiers poissons qui a été dont la maintenance en aquarium a été victorieuse. C'est tout simplement parce qu'il se contente d'une eau froide, hein, donc t'as pas besoin de chauffer, hein, donc c'est comme tu le mets dans un truc à poisson rouge en intérieur, t'as pas besoin de chauffage, ça tiendra très très bien. Si tu chauffes, tant mieux. Et il est extrêmement résistant et se reproduit extrêmement facilement. Et il a des couleurs quand il grandit, là ils sont un petit peu ternous, hein, c'est normal, hein, ils sont petits, mais quand ils grandissent et ils deviennent donc leur sexe s'affirme. Ils prennent vraiment beaucoup de couleurs et ils sont magnifiques. Donc là, j'ai fait l'acclimatation en bonne et due forme. Je vais donc les introduire et continuer la présentation après. Alors, tout comme le combattant, c'est un poisson qui a besoin. Alors là, désolé, ils se sont fait la malle, ils se sont planqués. Je les ai introduits, ils se sont cachés. Tant mieux. C'est pas tant mieux, mais j'ai envie de te dire tant mieux. Comme ça, vous voyez que je respecte les animaux. Donc tant pis, on n'est pas là pour les exhiber, hein. Si ils veulent bien se montrer, bah ça aurait été vraiment cool. Là, en l'occurrence, ils se sont planqués. Ah, si on en voit un là, regarde, tu vois, il est là. C'est des poissons qui ont besoin d'énormément de végétaux. Donc c'est pour ça que je leur ai offert le bac le plus planté que j'ai, hein. Regarde, tu vois, hop, c'est le plus vert. Ah non, celui-là est plus vert. Là, en fait, en réalité, il est beaucoup plus vert. C'est juste que comme j'ai rempli de nouveau l'eau, les végétaux sont encore un peu aplatis, tu vois, mais là ils vont revenir là dans une semaine, je pense naturellement, ça va être la mousse là va remonter à fond, les Vallisneria aussi elles vont toutes monter à fond. Du coup, voilà, et ça va prendre beaucoup plus de hauteur. Donc vous leur offrez un aquarium qui est très planté. Il faudra voir, même si je mets pas des plantes flottantes, quoique les plantes flottantes, il faut de la lumière par-dessus parce que et là il y en a pas trop, donc c'est un peu parce que j'ai fait le choix de cet éclairage Tunes immergé parce qu'il est de très bonne qualité, il prend pas de place sur le dessus, ça permet, tu sais, c'est compatible avec des miroirs, enfin avec les verres originaux, sans perte de luminosité. Donc ça c'est vraiment un truc vraiment cool. Bon, faut voir après pour voir si je peux pas mettre un éclairage comme ça entre les trois bacs là comme ça sur le dessus. Tac. Au niveau de la bouffe, ça bouffe de tout. C'est un des poissons les plus, franchement, c'est un poisson qui est très facile, qui a été extrêmement populaire il y a quelques années, mais qui se trouve pas si facilement que ça, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression pas toujours, et pas dans tous les commerces. Pourtant, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que vraiment, il a le mérite enfin voilà, moi je pense que c'est un poisson qui devrait être beaucoup plus démocratisé. Regarde, tu vois, là, hop, là, il y a une petite crevette là. Normalement, c'est comme les combattants. Il n'est pas censé la striker en fait. Vous savez que les combattants et les crevettes, c'est un éternel débat. Est-ce que je peux avoir des combattants et des crevettes? Attends, je te mets mon doigt dessus. T'as vu, elle est là. Désolé, hein, quand je zoome, ça fait moche. On voit à peine. Est-ce que c'est compatible les combattants et les crevettes? Il y en a qui arrivent à les maintenir avec un grand succès, d'autres non, ça dépend. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de plein de facteurs. Mais en général, pour que ça marche, il faut que les crevettes soient là en place, comme ici, que t'aies tes crevettes, et que tu introduises tes poissons après. Du coup, quand ils arrivent, ils considèrent la crevette normalement comme faisant partie de la déco, et voilà, ils vont pas être chiants avec.
Même si la progéniture certaines risquent d'y passer un petit peu, mais bon là avec toutes les cachettes qu'il y a, normalement ça devrait le faire. Alors c'est des poissons qui sont extrêmement teigneux, très très teigneux. C'est comme des combattants, les macropodes, c'est de la même famille, c'est très très teigneux. Donc tu mets pas deux mâles ensemble dans un bac normal quoi, tu vois. Faut plutôt c'est un mâle, une femelle, un mâle, deux femelles. Donc là j'ai introduit trois poissons. Donc je vais contrôler leur comportement et rassurez-vous, j'ai plein d'aquariums et j'ai des aquariums qui vont, comment dire, qui sont prêts à les recevoir. Des aquariums vides, sans population, enfin qui sont déjà en eau, déjà cyclés, donc prêts à recevoir des poissons ou toute autre chose. Donc j'hésiterai pas à introduire, enfin à les séparer s'il y a besoin. Si par exemple il y a trois mâles, bah ça sera un macropode par aquarium. Si il y a un mâle et deux femelles, bon bah ça le fera grave. Et s'il y a un mâle et une femelle, ça le fera grave et je retirerai dans ce cas-là le mâle. Voilà, je verrai, hein, et même un mâle avec une femelle, s'il est trop relou avec la femelle, bah faudra peut-être séparer, on verra. Donc là, en l'occurrence, voilà. Donc si t'achètes, assure-toi dans l'idéal de les acheter à taille adulte. C'est en général dans les commerces, c'est compliqué, hein. On te les vend plutôt petits, bah t'en prends deux par exemple et tu vois comment ça fait. Voilà, bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément deux aquariums à dispo, mais c'est dommage de se priver d'un poisson qui est aussi magnifique et pas cher, hein. C'est vraiment un poisson qui est pas cher et quand ça se reproduit, bah voilà, laisse tomber, c'est masse de reproduction. Je suis désolé de ne pas avoir plus d'images à vous offrir. Tiens, on en voit un là, regarde, il est juste là. Attends, regarde, tac, un petit zoom, il est là, il est planqué dans les plantes. C'est normal, ils viennent d'arriver, tu vois, je ne veux pas t'embêter. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner un suivi dans quelques semaines, quelques mois, pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Bah, mettez-le en commentaire. Voilà, vous écrivez en commentaire. Oh, regarde comment il est magnifique. Il est magnifique, puis il est trop trop beau. Et ils vont avoir des couleurs, mais je vous assure, de ouf, quand ils seront adultes. Il est trop mignon. Tu vois, c'est trop beau. Waouh. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.